Bienvenue chez rayonrando.com. Je vais vous présenter le sac à dos Touareg de Wilsa. Donc c'est un sac qui existe en 3 litrages. Le 65, c'est celui que je vous montre et que je vais vous présenter en détail. On a un 55 litres et un 75 litres. Donc on est vraiment sur des sacs à dos pour la grande randonnée. Ce qui caractérise ces sacs, c'est à la fois leur simplicité, leur robustesse et leur coût qui est quand même très économique. Alors on est sur un sac plutôt costaud avec du tissu en nylon 600 deniers avec une sorte de treillis façon Cordura un petit peu. Donc ça c'est du tissu qui va être bien résistant. Le fond également est renforcé. Côté zip, là on est sur du zip standard, on n'a pas eu de souci particulier de SAV sur ces sacs-là. Le seul point peut-être un peu plus faible, selon moi, ce sont ces petites poches filets latérales, puisque là on est sur du filet, donc si ça accroche, évidemment c'est quand même plus sensible. Donc, des tissus et des coutures plutôt costauds, un système de portage très classique. Donc on a un rembourrage de ceinture qui est correct. Alors on va trouver mieux sur des sacs plus haut de gamme, mais ça reste cependant correct pour de la grande randonnée. Donc rembourrage de ceinture, rembourrage du dos, et puis le système de portage qui utilise une plaque souple à l'intérieur et 2 barres alu qui vont reporter la charge sur la ceinture. Donc on a tous les réglages d'un sac de grande randonnée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir régler la hauteur des bretelles, et puis ensuite ceinture, bretelles et sangle de rappel de charge. Donc comme je vous disais, au niveau portage, on a également 2 barres alu qui sont amovibles, mais je ne vous conseille pas de les enlever. Elles sont quand même faites pour assurer un certain confort. Voilà. Alors on va regarder plus en détail les rangements. Alors c'est un design de sac à l'ancienne avec les 2 grosses poches latérales qui ressortent, donc qui sont zippées, donc elles s'ouvrent largement. Là j'ai eu une gourde mais on pourrait y mettre plus de choses. Je vous ai déjà montré les petites poches filées sur le côté pour y mettre des choses qu'on veut garder accessibles. Et puis on a un compartiment principal divisé en 2 avec un accès zippé bas de sac, une cloison qui peut s'ouvrir au milieu et un accès haut de sac avec une petite réhausse. Sachant que sur le rabat, on va trouver également une poche zippée avec à l'intérieur une poche filée, donc on va pouvoir y mettre éventuellement la carte ou un petit vêtement par exemple. Et c'est ici également qu'on trouve la cape de pluie. Alors c'est une cape qui n'est pas amovible, qui est fixée directement. Côté rangement, on a également pas mal de sangles. Donc un jeu de sangles sur le dessus, où on peut mettre par exemple un matelas. Le jeu de sangles en bas de sac sur lequel on va pouvoir fixer la tente par exemple. Et puis on a 2 sangles de fixation pour bâton piolet. Une de chaque côté avec des tankas de serrage. Voilà, donc on est sur un sac très classique, économique, avec un litrage plutôt conséquent pour la grande randonnée.